Bonsoir, Mathieu Hanotin. En 2014, c'était vous le candidat malheureux, battu de si peu. Vous menez cette fois encore la liste soutenue par Génération et le PS. Vous avez une revanche à prendre ? Le PS, Génération, mais également le parti animaliste et le parti qui s'appelle Allons Enfants, qui regroupe des trentenaires et des moins de 30 ans, évidemment. Moi, je n'ai pas de revanche à prendre, mais je suis convaincu que c'est l'intérêt de Saint-Denis, finalement, de... Je ne sais pas si c'est une revanche, en tout cas, je pense que ces 6 années, elles ont été perdues, elles ont été gâchées par la majorité en place, elles ont été faites de divisions trop souvent, et on le voit encore aujourd'hui. Il n'y a pas aussi un petit aspect personnel quand même, quand on se présente, on aime gagner. Et quand on se présente, on aime toujours gagner, c'est sûr, je ne vais pas vous dire le contraire, mais le moteur... il n'est pas personnel. Le moteur, c'est celui de l'enjeu pour Saint-Denis, et je suis convaincu que les 6 ans qui viennent sont un enjeu majeur pour notre ville, et il ne faut pas les rater cette fois-ci. Alors Mathieu Hanotin, il y a aussi la possibilité d'encadrer les loyers. Vous y êtes favorable, mais vous dites aussi priorité à la mixité sociale et à la diversification. Ça veut dire quoi ? Que la sociologie actuelle, la population actuelle ne vous convient pas ? On l'entendait tout à l'heure dans le sujet populaire notamment, et puis certains qui redoutent une sélection. Si vous préférez, d'abord, moi, ça tombe très bien que je parle juste après M. Russier, parce que je pense que là, la version qu'il nous a présentée, c'est un petit peu le monde des bisounours, si je puis me permettre. Parce que la réalité de Saint-Denis, elle est tout autre. La réalité de Saint-Denis, c'est 23% de propriétaires occupants. C'est-à-dire 2 fois moins de propriétaires occupants que la moyenne départementale. C'est ça la réalité. Donc c'est bien, il faut construire aujourd'hui. Mais moi, je voudrais mettre une politique en place, justement, pour diversifier, qui privilégie les propriétaires occupants sur la ville, plutôt que de privilégier l'investissement locatif, qui fait qu'à la fin, il nous manque cet équilibre. Et dans mon programme, la question de l'équilibre, vous l'avez compris, est la question est un des mots-clés que nous avons essayé de travailler, parce que c'est bien de pouvoir habiter à Saint-Denis. Mais avant tout, ce que nous, on voudrait faire, c'est donner envie de rester à Saint-Denis, de s'y projeter, d'y prendre du plaisir. Vous la voulez ? Absolument. Mais une ville populaire, vous savez, ce n'est pas une ville paupérisée. Le taux de pauvreté aujourd'hui à Saint-Denis, alors je sais que M. Russier pense que c'est comme partout en France, mais il est de 38%. 38% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. En France, c'est 16%. C'est ça la réalité dramatique de notre ville. Il y a le logement social, bien sûr, mais vous l'avez cité dans le sujet, il y a le logement indigne qui s'est malheureusement développé et qui n'a pas reculé ces dernières années. Pas d'accord. Mathieu Hanotin, sur le logement social, vous réclamez plus de transparence dans l'attribution des logements sociaux avec un système par points, rien à voir avec les retraites, je précise. Sérieusement, le système, il est opaque pour vous aujourd'hui ? Ah bah oui. Ça, c'est une des priorités. Vous savez, quand on est dans une situation de pénurie, et on est dans une situation de pénurie, parce qu'il y a 9000 demandes, on doit être sur du 1200, 1300 attributions par an, j'ai plus le chiffre précis en tête, donc on voit bien qu'il y a un hiatus. Et face à ce hiatus, on a un devoir de justice. Et aujourd'hui, clairement, la transparence n'est pas au rendez-vous. On est une des dernières villes, je pense, où effectivement, il n'y a pas de transparence, par exemple, sur la commission de désignation. Il y a une commission d'attribution qui attribue de manière à peu près transparente, mais vous savez, notamment, la ville propose 3 candidats. Voilà. Et bien, sur la proposition de ces 3 candidats, c'est à la discrétion de la ville, sans aucune transparence. Donc, je l'ai dit, nous, les élus d'opposition le disent depuis 6 ans, nous mettrons en place, ce sera une de nos premières mesures, cette commission de transparence. On a un devoir de justice et de transparence vis-à-vis de nos concitoyens. Rien n'est plus terrible que quand on perd foi dans le système, parce qu'on a l'impression que tout le monde n'est pas traité de la même manière. Et ça, c'est quelque chose que nous ferons vraiment dès les tout premiers jours du mandat. Et vous l'avez dit, on y ajoindra un système de cotation, comme l'a inventé M. Brossat à Paris. Voilà, un système à points qui fait qu'on pourra comprendre le système, lui donner de la lisibilité. Pourquoi est-ce que finalement mon voisin est passé avant moi ? Des fois, il y a des bonnes raisons. Mais comme ça, on pourra les afficher et ça sera clair pour tout le monde. Critères objectifs. Si je peux me permettre, parce que sur ce sujet, il y a quand même... Alors attention, Mathieu Hanotin, vous êtes déjà très en avance. Je suis sur déjà les très en temps. avance. Rapidement. Non, mais la question de l'équilibre, elle se pose au niveau de la métropole. C'est pour ça que nous y travaillons avec Anne Hidalgo, avec d'autres maires du département, où on partage un label de Grand Paris en commun, avec Mohamed Niabali de l'île Saint-Denis, avec Brièvement. Avec Bertrand Kahn de Pantin. Ce que je veux vous dire, c'est que si
on ne bouge pas les choses. Nous serons un territoire spécialisé à l'échelle de la métropole sur la pauvreté, un territoire paupérisé, tandis que d'autres en seront très contents, les territoires comme Neuilly, comme d'autres, qui, eux, refusent de construire des logements sociaux. Donc, je pense qu'il ne faut pas jouer ce jeu, même si c'est, entre guillemets, avec de bonnes intentions. Donc, déjà, déjà, combien il y a d'inspecteurs de salubrité à Saint-Denis ? Il faut mettre en place... C'est ça la vraie question. Il faut mettre en place Pas de un contrôle, plan. dit Mathieu Hanotin. Il faut mettre Vous êtes en d'accord? place un plan. Il y a 3 qui inspecteurs de soit salubrité strict. Voilà. sur On une écoute Monsieur Adara. population... Mathieu Hanotin, vous êtes très en avance. Écoutez, On écoute voilà, Monsieur Adara. Il n'y en a pas 3. Je pense que Mais il c'est y en a un combien, problème monsieur de Russier ? méthode Il y en a et qu'il n'y a pas de méthode dans la manière. Monsieur Richier, s'il vous plaît. En passe, il y en a 3, monsieur Russier. 3 pour une ville de 115 000 Monsieur habitants. Hanotin. On a compris que vous n'étiez pas Avec d'accord. ça, effectivement, vous voulez faire le permis de louer ? On va changer. Voilà, simplement. Mathieu Hanotin, alors vous proposez aussi plus de policiers municipaux, 120, si j'ai bien lu votre programme, et ce sont des policiers que vous voulez armer avec des armes létales. Le chiffre 120, on n'est pas... Enfin, moi, j'aime pas les chiffres totems. On a pris 120 parce que la moyenne, dans les villes de plus de 100 000 habitants, c'est un policier pour 1000 habitants. Donc on est entre 115 et 120 000 avec les chiffres réactualisés. Donc c'est pour ça qu'on s'arrêtait là-dessus. Mais plus que la question du nombre, ce qui compte, c'est la question des missions. À quoi ça doit servir la police municipale ? C'est ça la vraie question. Bien, moi, je ne veux pas faire des incantations, je vais essayer de parler de choses concrètes. La police municipale, par exemple, ça doit être tout d'abord, en premier lieu, la police des nuisances du quotidien. Et tout ce qui sont les nuisances que subissent nos concitoyens, eh bien oui, la police municipale doit... C'est quoi les s'en emparer. nuisances du Les nuisances du quotidien ? quotidien, c'est par exemple les tapages nocturnes. Les tapages nocturnes, c'est ce qui pourrit le plus la vie des gens. Du bruit dans l'escalier, du bruit sous sa fenêtre, qui vous empêche de dormir parfois tous les soirs. Eh bien ça, aujourd'hui, quand vous êtes habitant à Saint-Denis, qui est-ce que vous, à 23h, vous pouvez appeler ? Personne. Parce que la police nationale ne viendra jamais pour un simple tapage nocturne. Et la police municipale, elle a arrêté de travailler, les portes sont closes à 22h. À 22h, la semaine, le week-end, c'est beaucoup plus tôt. Ce qui est un peu paradoxal, vous le noterez bien, mais on n'est pas une chose paradoxale près à Saint-Denis. Puisqu'on parle de choses paradoxales, j'entends M. Russier se gargariser de son bilan. La réalité, c'est qu'il a quand même, sous pression de l'opposition, c'était pas lui d'ailleurs, c'était son prédécesseur, M. Paillard, parce que M. Russier n'a pas été élu lors du précédent mandat, il est devenu maire en cours de mandat, mais c'est en 2016 qu'on a enfin obtenu le fait qu'il y ait des caméras de vidéosurveillance qui soient installées. Ça a été toute une affaire, si je puis me permettre, et je veux dire, mais aujourd'hui, et nous cessons de le réclamer depuis 4 ans, ces caméras ne sont pas surveillées en direct par les policiers municipaux, ce qui est complètement ubuesque et aberrant. Il n'y a pas assez de policiers municipaux de ce côté. Votre point de vue rapidement, monsieur Hanotin. Voilà. Et Mais bon. On partage, j'ai compris, j'ai mené des Il nous combats reste 1 minute avec 30. avec M. Russier, avec d'autres sur le rapport Cornu-Gentil. Quand j'étais parlementaire à l'époque, je veux dire qu'il y a eu des policiers nationaux en plus à Saint-Denis, évidemment. Voilà, M. Russier n'a pas dit la vérité, mais c'est pas grave. En tout cas, je suis pour qu'il y en ait plus de policiers. Mais je pense qu'on est plus crédible pour en réclamer quand aussi, nous, on essaie de changer de perspective. Aujourd'hui, je crois que ça s'est bien compris dans les propos de M. Russier, il n'a pas la volonté d'aller plus loin dans une nouvelle philosophie. Nous, on a proposé des solutions concrètes. Le trafic de drogue, ça fait partie des nuisances du quotidien. C'est pas les policiers municipaux qui pourront tout faire. Mais si on développe cette brigade canine dont j'ai parlé, oui, on pourra la mettre au service de la police nationale. Oui, avec un OPJ qui sera avec nous, on pourra mettre des amendes aux consommateurs. Plus de partenariat. Oui, parce qu'aujourd'hui, on va pouvoir mettre des amendes aux consommateurs de drogue, à ceux qui viennent acheter, et c'est le cœur du problème. C'est l'argent, à partir, je l'espère, c'est le ministre Castaner qui nous l'a évoqué l'autre jour, à partir de l'été prochain. Si on arrive à faire ça, on a une chance, non pas d'éradiquer le trafic de drogue, mais au moins de faire baisser le tourisme de la drogue. Vous savez, ces gens qui ne viennent à Saint-Denis que pour acheter la drogue. On arrive à Yoko. Mathieu Hanotin, je me tourne vers vous. Le chronomètre va se remettre en place. On vous écoute. Eh bien, moi, je voudrais parler d'une de nos mesures phares qui est celle de faire à Saint-Denis la cantine gratuite. La cantine gratuite pour tous et toutes, sans restriction, sans qu'on empêche qui que ce soit d'accéder à la cantine. Ça sera une vraie mesure de justice sociale parce qu'aujourd'hui, d'un point de vue extrêmement majoritaire, la composition sociale des gens qui vont à la cantine, c'est des gens qui gagnent moins de 2 000 € par personne, 3 000 € pour un foyer avec 2 enfants à la maison. Et je pense à toutes ces classes moyennes à Saint-Denis qui ont du mal à joindre les deux bouts. Donc nous le ferons bien pour n'exclure personne de la cantine. Et puisque j'ai 20 petites secondes, et je les respecterai, rassurez-vous, je voudrais juste m'adresser à toutes et tous en disant que le 15 mars sera un vrai moment décisif pour Saint-Denis. Et donc surtout, ne le ratez pas et pensez que le vote, c'est bien dès le premier tour que ça se joue. Et c'est parfait.